En région parisienne, à Nanterre, les locaux de la compagnie cynophile de la préfecture de police de Paris. Allez. Cyril vient récupérer son fidèle collègue, Rocky, un Malinois. Ouais, on va aller bosser. Ah, mon loulou. Cet après-midi, il est en route pour une nouvelle intervention qui nécessite le soutien d'un chien stupéfiant. Aujourd'hui, on va au commissariat de Châtenay-Malabry pour une opération ministérielle. C'est des opérations qui sont ordonnées par le ministère pour sécuriser des quartiers gangrénés par le trafic de stupes. Et puis on aura un secteur défini où on va mettre notre chien en action et il va essayer de nous remonter des molécules pour qu'on récupère du stupéfiant. Châtenay-Malabry est une ville de l'ouest parisien, plutôt cossue. Mais le trafic de drogue est aujourd'hui répandu sur tout notre territoire. Châtenay-Malabry, on y est plusieurs fois par mois à faire des petites opérations pour essayer d'endiguer ce problème. Alors cette intervention, Cyril ne la prend pas à la légère. Je suis jamais isolé avec mon chien dans une cité. Il y a toujours des collègues qui m'accompagnent. Donc moi, je m'occupe de mon chien et je me fie aux collègues. Je les suis et voilà. Moi, c'est mon travail, c'est vraiment le chien. L'opération a lieu dans cette résidence. Plusieurs policiers du commissariat local sont sur place. Si les hommes en uniforme suffisent parfois à impressionner les personnes contrôlées, Rocky est toujours un atout de poids. De suite, ça fiche la situation. Un chien qui fait comme ça 35 kilos, qui est plein d'énergie, en général, ça permet de garder les situations sous contrôle. Et effectivement, la présence de Rocky calme bien des ardeurs. Ces jeunes viennent tout juste d'être interpellés. Autour d'eux, une forte odeur de cannabis. Ouais. Face à Rocky, ils se laissent contrôler sans difficulté. Vas-y. Très très bien ça, Loulou. Le chien est attiré par cette chaussure. Enlève ta chaussure. Droite. Allez. Bien incrusté dans la semelle, du cannabis est effectivement retrouvé. Ah oui, il a écrasé le shit. C'est bien, Loulou. Les jeunes semblent avoir essayé d'écraser discrètement le joint qu'ils fumaient. Rocky continue sa fouille. Très, très bien ça. Et alors qu'il niait en transporter, un des jeunes finit par sortir de son caleçon un petit sachet de drogue. Sa cachette n'a pas trompé le chien. Y a rien d'autre sur toi? Le jeune en possession de drogue devra payer une amende forfaitaire de 200 €. Montre-moi. Malgré que les délinquants essayent de masquer les odeurs de drogue avec divers produits, c'est pas efficace. Avec quoi comme produit par exemple? La peinture, par exemple, le parfum. Pour le chien, pour nous, pour l'homme, certes, on sent pas ça nous fait pas sentir le stup, mais pour le chien, c'est inefficace. Pour Cyril, la mission commence bien. Voilà, on n'est pas dans la plus grosse cité. Hein. Et voilà, hein, c'est vrai que c'est toujours des désagréments, c'est pas des grosses quantités, mais c'est des désagréments pour les riverains. Un groupe comme ça de jeunes? Voilà, ils font du bruit, ils fument du cannabis, c'est vrai que pour les personnes habitant dans le quartier, c'est compliqué pour eux. Dans ce quartier, des dealers ont malheureusement élu domicile dans certains halls d'immeubles. Les concierges sont les premières à se plaindre de ces squats. Bonjour madame. Vous n'avez pas de problème madame, ici? Chez vous ça va? Dans votre bar? Ou pas? Oui, j'avais un squat là au 12. Attendez, je vais vous ouvrir, monsieur. Ah, vous êtes la gardienne de l'immeuble? Oui, oui. Les policiers veulent vérifier que de la drogue ne soit pas cachée. Vas-y. Et là, en fait, c'est là, je pense qu'il y a quelque chose dedans. C'est bien, si vous pouvez nous ouvrir. Je vais faire les compteurs ici déjà. Les dealers sont toujours à la pointe de l'innovation pour cacher leurs produits. Ça arrive souvent dans les compteurs Linky, on a un boîtier qui se démonte assez facilement et ils cachent leur résine à l'intérieur. Encore une fois, difficile pour un homme de retrouver de la drogue dans ces immenses caves. Le flair du chien est 1 million de fois plus efficace. Ouais, Loulou. Ça va très bien ça, bébé.
Beaucoup de délinquants cachent le stupéfiant dans les caves. Vous êtes à l'abri des yeux indiscrets. Ils sont tranquilles pour faire du bruit, pour faire leur découpe, pour faire le conditionnement. C'est le lieu idéal. Très très bien, ça veut. Paquet de cigarettes vides, des culs de joint et... Mais la fouille est vite interrompue. À l'extérieur, ce débarquement de forces de l'ordre n'est pas du goût de certains habitants. Ok, bon, ça marche. On va passer par là-bas, comme ça. Monsieur, on va passer là-bas parce que apparemment ça chie dehors un peu. Allez. En cas d'émeute, les chiens sont des cibles de jets de pierre. Pour protéger Rocky, Cyril quitte rapidement les lieux. Des fois, on est obligé de partir un petit peu rapidement des quartiers parce que voilà, notre présence dérange. Donc ça veut dire qu'on est au bon endroit. Hop. Alors qu'ils viennent de remonter en voiture, Cyril et le major qui l'accompagnent reçoivent un appel radio. 2 jeunes qui viennent d'insulter les policiers vont être interpellés pour outrage et violence à agent. En bas de leur immeuble, une vingtaine de policiers s'est réunie. Des hommes en uniforme, mais aussi des policiers de la BAC en civil. On part par où, capitaine? En bas là-bas? Allez. Oui, c'est la police. Ouvert, s'il vous plaît. Là, je suis pas sûr. La police. Cyril et Rocky suivent un premier groupe. Le jeune recherché pourrait être violent. Rocky. Tranquille. Ah si. Rocky et Cyril restent en retrait. Encore une fois, le policier protège son compagnon. Le jeune homme ne compte pas obtempérer. Les policiers n'ont pas d'autre choix que de défoncer sa porte à coups de bélier. Oui. Ils peuvent enfin l'interpeller. Maintenant que l'appartement est sécurisé, Rocky peut entrer. Oh putain. Ça pue, effectivement, c'est là-dedans. L'appartement sent fort le cannabis, mais malheureusement, aucune substance n'est retrouvée. Le temps qu'on rentre dans l'appartement, à mon avis, c'est débarrassé de produits stupéfiants. J'ai eu un marquage d'un sac qui sentait fortement l'herbe de cannabis. Et on a eu un deuxième marquage entre le sommier et le matelas. On a découvert une somme en argent liquide. Il dit que c'est le problème du travail, mais bon. Comment il se débarrasse du produit? Soit les toilettes, soit la fenêtre. Là, on a vérifié, il y avait des collègues qui étaient en bas. Il n'y avait rien et c'est plus les toilettes. C'est pour ça qu'il n'a pas ouvert de suite. Mais alors que les policiers pensaient faire chou blanc, Rocky va encore une fois montrer tout son talent. Le chien a retrouvé un pochon d'herbe bien dissimulé. Oui, Loulou, c'est trop bien ça. Ouais, gros, je vois. Attends. Tu l'as aussi, Tiens, il est là. Imparable. Les collègues ont fait une palpation, sont passés à côté. Le chien, lui, passe pas à côté en tout cas. Avec son petit nez là. Pour trafic de stupéfiants, les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et 75 000 € d'amende. À Paris, certains policiers patrouillent en civil, comme les enquêteurs de l'UTJDR, l'unité de traitement judiciaire des délits routiers. Un service dédié à la circulation parisienne. Leur rôle, relever les infractions des conducteurs, de la plus minime aux cas les plus graves. Et leur instinct ne les trompe jamais. Bonjour. Dès que possible, monsieur, vous allez vous stationner sur la droite, on va vous contrôler. D'accord? Je le sens perturbé avec ses commandes depuis tout à l'heure. Oui. Et c'est là qu'on va tomber sur quelque chose. Ces policiers ont appris à reconnaître au premier coup d'œil un chauffeur suspect. Aujourd'hui, c'est ce jeune chauffeur qui les intrigue. Monsieur, bonjour. Voilà, déjà on commence pas comme ça, on coupe le contact. D'accord? Il n'y a pas forcément de motif, monsieur. Le code de la route me permet de contrôler n'importe qui sans motif. Ok? Donc je vais vous demander vos papiers, s'il vous plaît. La carte grise, l'assurance, ainsi que votre permis de conduire. Vous n'avez rien sur vous? Franchement, rien du tout. Et je me suis fait contrôler avant-hier, les beaux collègues, ils ont fait un CNPC. D'accord, très bien. Vous avez quoi sur vous? Dans votre sacoche, vous avez quoi? Papier d'identité? Oui. J'ai rien du tout. Franchement, j'ai rien, je fume pas de cigarette. Vous savez, c'est le ramadan, là, on va faire un peu de course là à Barbès.
on allait rentrer chez nous. Barbès, à l'opposé, monsieur. Ouais, on allait prendre le périph' là. D'accord. L'homme n'a aucun papier d'identité à présenter aux policiers. Il ne pensait pas se faire contrôler en plein après-midi. Vous allez descendre, d'accord. Vous allez monter dans mon véhicule. Vous allez me donner votre identité. Et ma collègue va s'occuper de votre passager. Mon collègue va prendre votre identité. Mon prénom, date de naissance, adresse, etc. L'interpellé décline une identité. Afin de confirmer ses dires, les policiers interrogent le passager de la voiture censé être un ami du conducteur. Vous connaissez suffisamment bien votre ami? Son nom, son prénom, sa date de naissance? C'est tout? D'accord. Peu importe. Moi, si j'ai personne qui puisse me confirmer son identité, il va venir avec nous. D'accord? Ouais, Mohamed, ça ne me suffit pas. Le contrôle va vite se transformer en interpellation. Sous le motif d'absence de papier d'identité, le policier peut procéder à un dépistage de stupéfiants. Vous consommez des produits stupéfiants, monsieur? Ça m'arrive, ouais. Ça vous arrive? C'était quand la dernière fois? C'était hier soir. Mais ça, c'est interdit en France. D'accord? Vous ne pouvez pas consommer de produits stupéfiants. Les drogues sont interdites. Qui plus est au volant d'un véhicule. Vous conduisez? Je refuse le test. Vous refusez, monsieur? Je vais vous interpeller. D'accord? Vous pouvez le refuser. C'est un délit. Vous acceptez? Vous refusez? Vous allez trouver du shit dans mon sens, ça c'est sûr. Parce que là, hier j'ai fumé. Vas-y, c'est bon, on fait le test. Là. Vous faites le test? Mais c'est la loi, c'est la loi. On connaît la loi, mais c'est compliqué. On a le droit de t'empêcher. Et là, je risque quoi là avec ce test? Je vais vous expliquer. On aura 10 minutes pour discuter. Non, mais dites-moi avant de me faire le test, parce que vous savez que dire, où je vais vous expliquer, la loi elle dit ça, la loi elle dit ça. D'accord, c'est positif. Expliquez-moi ce que... Bah si c'est positif, monsieur. Faites un geste, soyez Bah écoutez-moi, pour une fois, je vous explique. Je vous explique. Il est positif. Vous êtes interpellé. Je vous place en garde à vue. OK? Ça va faire plus simple. Après une longue négociation, l'homme finit par accepter de se soumettre au test de dépistage. OK. Même s'il ne comprend pas pourquoi les policiers sont aussi fermes. Vous avez consommé quoi comme drogue? Du shit, comme ça. Donc voilà, donc là on a entre 6 et 10 minutes pour avoir un résultat, d'accord? 6 et 10 minutes. Entre 6 et 10 minutes. C'est-à-dire que je dois attendre 6 et 10 minutes là. C'est ça. Regardez, là, j'allais faire les courses, c'est le ramadan, je sais pas, soyez clément. Mais non, monsieur. Vos collègues, pourquoi ils font des... Mais mes collègues font ce qu'ils veulent. Chacun sa spécialité. Je comprends pas. Arrêtez, chef, vous avez que ça à faire, ça se voit. Je comprends pas. Vous n'avez pas de pièce d'identité sur vous? Ça arrive, chef. Bon, en tous les cas, c'est ce qui me permet le dépistage. Parce que je n'ai rien à vous reprocher sur votre conduite, et aucun souci. Pas de problème. Juste, le fait de ne pas avoir de permis de conduire, ça motive le dépistage, ok? Après 10 longues minutes d'attente, le verdict tombe. Le test de cannabis est positif. On voit qu'effectivement, il y a un trait qui apparaît. Ça prouve que vous êtes consommateur. Donc on va vous ramener avec nous. L'homme est placé immédiatement en garde à vue. Arrivé au commissariat, les policiers découvrent sa véritable identité. Et surprise, l'homme avait menti et donné le nom d'un ami. Car il ne possède pas de permis, mais est connu pour de multiples méfaits, dont conduite sans permis. Donc là, on va commencer à faire l'audition justement sur les faits qu'on lui reproche, à savoir la conduite sous stup, donc tout ce qui est cannabis. Suite à ça, il a déclaré l'identité d'un ami. Donc on a une usurpation d'identité. Il sera condamné à 6 mois de prison ferme pour usurpation d'identité et récidive de conduite sans permis.